Voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par un jeune frère. Ce jeune frère, vraiment, voilà son patron. Son patron était vraiment impliqué dans les trucs négatifs. Et des trucs négatifs où il est dedans, déjà, pour prendre la grâce, pour prendre la vie des gens, comment il fait? Il fait semblant de dire non que oui, il est malade. Les maladies, on dit épilepsie. Donc quand il tombe en même temps là, il commence à trembler, il commence à faire ceci. Donc toi, tu viens le secourir, c'est toi, tu viens le prendre pour dire non que je vais l'aider parce que c'est ton patron, tu es tombé, il souffre, etc., etc. Maman, c'est là maintenant que pour toi est fini. C'est là pour toi est fini comme ça. Ah oui. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, s'il vous plaît, de grâce, quand il y a des personnes là, les gars font semblant de dire qu'ils sont malades. Mais leur maladie là, en même temps, ils passent par là. Eux, ils font les crises de quoi là même, de dire qu'ils sont épileptiques, ils sont ceci. Et pour prendre ta vie. Donc le patron en question, lui, il faisait comme ça. Mais les gens ne savaient pas. Vous savez, toujours pour le voleur, un jour pour le propriétaire. Voilà l'histoire qui va commencer. Le patron en question, franchement, chaque 6 mois, chaque 1 an, c'est-à-dire chaque 6 mois, il y a une personne qui meurt. Une personne meurt. Souvent, une personne tombe malade. Une personne meurt, une personne tombe malade. Les gens ne comprenaient pas pourquoi. Mais la boîte, la société là, vraiment marchait. Tout le monde rêvait de travailler là-bas. Imaginez-vous en Afrique, on te dit on te paye un salaire de 200 000. 200 000, 300 000. Mais toi, tu es au plein aux as. Toi, tu es plein aux as. Tu es tranquille. Cette boîte-là, tout le monde rêvait même d'aller travailler là-bas. Mais moi-même, quand j'étais là-bas dans le pays-là, je voulais aller travailler là-bas, mais ils sont en Afrique centrale, moi aussi en Afrique de l'Ouest. C'est là qu'il y a problème. Sinon, je voulais aller travailler là-bas. Donc, le patron, à chaque fois, il a dit chaque 6 mois, il tombe comme ça devant tout le monde. Donc, ceux qui viennent l'aider, toi, tu es le premier ou tu es la première personne à venir l'aider. Dis-toi que, ah, Seigneur, après, quand tu finis de l'aider, voilà le problème. Très bientôt, comment ta vie va se passer. Les gens ne comprenaient pas. Les gens ne soupçonnaient pas. Les gens ne se posaient pas des questions que, quand on vient aider telle personne, voyez, telle personne, tu meurs. Au fur et à mesure, la boîte, tout le monde parlait de ça. Ah, vraiment, on ne sait même pas. Il y a quel malheur qui se passe là-bas. Telle personne tombe malade, il meurt. Voyez ceci, voyez cela, voyez comme ça, voyez ceci. Voilà un jeune homme en question. Ses parents sont pauvres. Dieu même a fait que, c'est Dieu même qui dit, mon fils, va dans tel endroit là, va dans telle entreprise, tu vas aller délivrer ceux qui sont là-bas. Oh, le jeune homme en question, lui, il avait 4 yeux. Quand on dit 4 yeux en Afrique, ça veut dire non que c'est quelqu'un, Dieu l'utilise. Et voilà comment on l'embauche dans la société en question. Il rentre là-bas. Et voilà, un jour, il était là 3 mois plus tard. Boum! Voilà, le DG tombe, il commence à faire épilepsie. On dit, ah, le directeur qui tombe, il a quel problème? Voilà des gens qui sont allés le sauver. Et vous savez, il y a des gens là, quand ils sont à quelque part là, eux veulent vraiment se montrer que c'est eux. C'est eux même, c'est eux qui veulent soulever mais la société, mais ça sur les têtes pour se promener à ça. Donc quand le jeune homme en question, que Dieu l'utilise, il a tiqué, il regarde. Il voit que non, leur patron là, il est impliqué dans quelque chose. Il tique encore, il voit que non, lui là, il est impliqué dans quelque chose. Et voilà celui qui l'a aidé. 2 mois plus tard, il tombe malade, il meurt. Et celui qui voit clair là, il est venu voir celui qui m'a expliqué l'histoire que, ah, frère, lui là, le patron là, nos patrons là, il est impliqué dans quelque chose. Et où il est impliqué là, c'est un sale mouvement, il est dedans. C'est-à-dire quand il fait semblant de dire non qu'il est malade, c'est-à-dire épilepsie l'a pris. Toi, tu es la première personne à aller le secourir. Dis-toi que pour toi, c'est fini. C'est-à-dire, lui, il prend ta chance, il prend ta vie. Et lui, il prospère. C'est comme ça il est. Le gars dit ah bon, il dit oui. Il dit ah bon, il dit oui. Par la curiosité du gars, lui aussi,
Lui, c'est pas un chrétien là. Il allait remuer les mamites pour voir. Où il allait remuer les mamites, il y a un papa au Kéchi qui dit, ce que ton ami a dit là, c'est vrai. Vos patrons qui est là. Il fait semblant de dire non que oui, il est malade, il a épilepsie. Vrai là, c'est faux, il n'a pas épilepsie. Il fait ça pour prendre la chance des gens. Donc, faites attention. Le jour, il tombe là. Ne partez pas là-bas. Donc, voilà, 6 mois plus tard, vous savez très bien que dans l'entreprise, en même temps, il ne faut pas dire à quelqu'un, ils ont alingué, tout le monde partait là-bas. Joe, patron, le jour, il tombe là. Ah, vraiment, il ne faut pas aller le secourir. Hein. L'autre qui t'a, ah, vraiment, patron, si il tombe là, il ne faut pas aller le secourir. Comment ça? Joe, il faut aller remuer les mamites. Va où tu peux vraiment consulter. Tu vas voir. Donc, chacun d'eux, c'est-à-dire les employés, eux tous, chacun allait, c'est vraiment, chacun allait consulter pour voir. On dit, ah, le patron, vraiment, le patron, tous, c'est-à-dire les employés, tous étaient au courant. Voilà le patron. Le directeur, 6 mois passent, 6 mois plus tard, il tombe. Il a commencé à baver, il a commencé à faire ceci, il a commencé à faire cela. Les employés même ne calculaient pas. Il tombe ici, il fait salto, il y a acrobatie. Les employés même le regardaient comme ça. Il a me dit quoi même? La famille, combien de... Il tombe ici, combien de minutes? Il a fait plus de 20 minutes à 25 minutes. Lui-même, il a vu que c'est gâté, il s'est levé. Voilà comment il s'est fâché. Il dit, mais je suis pater, vous ne pouvez pas m'aider. Ah, patron, excuse-nous, vraiment, nous menons nos têtes même là. Ah, vraiment. Non, vous êtes méchants. Lui-même, il sait que lui-même, il allait consulter là-bas aussi. C'est-à-dire, dans les mouvements là-bas, il a vu que les employés, tous sont au courant que tout ce qu'il fait, et puis les gens meurent là. Tous les employés sont au courant. Donc, la société, ce n'était pas une seule société, il avait plusieurs sociétés. L'autre société qui était dans Haute-Ville, eux aussi, les employés se connaissaient un peu. Par exemple, toi, tu peux quitter, si on peut t'affecter de l'autre côté, et toi, tu as tes amis ici. Eux tous sont appelés là-bas pour dire que, le patron là, c'est-à-dire le directeur là, vraiment, voyez ce qu'il fait ici. Donc, le jour, s'il vient chez vous là-bas et puis il tombe malade, ou il tombe là, ne le soulevez pas, hein. Ne le touchez pas, voyez ce qu'il est dedans, voyez ce qu'il est dedans. Donc, les 3 entreprises que le monsieur gérait, tout le monde, les employés, tout le monde était au courant que c'est marmaille qu'il fait, et puis il tue les gens là, tout le monde était au courant. Lui ne savait pas que, il paraît que c'est une entreprise seulement qui était au courant, les autres là, eux n'étaient pas au courant. Voilà, il s'élève, il dit non, que bon d'accord, je veux aller de l'autre côté là-bas pour travailler. Qu'il veut quitter ici. Voilà où je vais quitter ici, il quitte là, il s'en dans autre entreprise pour aller travailler là-bas. Là-bas, il a fait 1 mois, 2 mois, 3 mois. On dit non, il y a une réunion là-bas que c'est lui-même qui a organisé une réunion là. Il dit non que oui, je vais vraiment organiser une réunion, on va faire remaniement, on va voir ceux qui sont compétents, ceux qui veulent faire ceci, ceux qui veulent faire cela. Eux disent ok, il n'y a pas de problème. Ce jour, c'était journée chômée payée. Voilà les employés qui sont organisés tout pour venir dans la réunion. Voilà le chef, tout le monde était là, on attendait le directeur. Pour venir vraiment parler de ce qu'il veut dire. Il rentre dans les toilettes. 10 minutes, c'est-à-dire 5 minutes, le patron ne vient pas, le directeur ne vient pas. 6 minutes, 7 minutes, le directeur ne vient pas. Voilà l'adjoint directeur aussi, lui il était au courant. Il se lève là, il dit, va aller dans les toilettes pour voir. Il s'entre dans les toilettes, il voit, le directeur est couché par terre, il bave, il est en train de trembler sur lui. Il a fermé la porte doucement. Bam! Il est venu, il dit, bon d'accord, le directeur il est en train de faire une crise d'épilepsie. Tout le monde dit, hein? Il dit, on va laisser, on regarde. Le gars est resté là-bas plus de 15 minutes. Lui seul, il s'est levé. Il a vu que les gens ne venaient pas. Lui seul, il s'est levé, il est venu. Il dit, ouais, vous êtes méchant. Oui, je suis allé dans les toilettes là-bas. Si je dis là-bas, vous ne pouvez pas venir là-bas. Pourquoi vous ne venez pas là-bas? Vous voyez, il était fâché. Il dit, réunion, mais c'est bon. Travaillez en même temps. Parce que s'il ne travaille pas là, vous êtes virés. Travaillez en même temps. Ceux qui sont venus, ceux qui étaient zangos, ceux qui faisaient... Là, ils ont commencé à travailler. Parce qu'il était en colère. Pourquoi ils ne sont pas venus le secourir? Ils ne sont pas venus l'aider. Là, il va prendre la chance de telle personne. Il va prendre la vie de telle personne. Oui. Donc, c'est dit, dans l'entreprise, tout le monde est au courant. Mais lui, là, il n'est pas au courant d'abord. Il ne sait pas s'il allait checker. Mais il n'est pas encore au courant que c'est gâté ici. Qu'on est au courant, tes semblants que tu fais pour prendre la vie des gens, là, pour faire ceci, là. Nous tous, on est au courant. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, faites vraiment attention.
Faites attention, le Dieu est vraiment risqué. Je le dis et puis je le répète. Des patrons, vous qui aimez, vous savez, il y a des gens qui veulent plaire au patron jusqu'en tout, même si le patron tous, eux peuvent prendre mouchoir là même. C'est-à-dire, papier hygiénique pour essuyer, c'est-à-dire, le truc même de son patron parce qu'il veut que son patron n'a qu'à l'aimer. Faites attention. Voilà le patron. C'est-à-dire, lui, il est là, il ne sait pas que oui, les autres sont au courant. C'est-à-dire, c'est dans l'autre entreprise que les autres sont au courant. Oh, ils ne savent pas que c'est la même chenille. Tout le monde est au courant maintenant. Où il s'en va? Donc, faites attention. Quand vous voyez des personnes qui tombent, et puis commencent à vibrer, vous ne savez pas c'est quelle stratégie que la personne est en train de faire. On n'a pas dit, c'est pas à cause de ça que vous n'allez pas aider d'autres personnes qui souffrent de ça, d'épilepsie. Non. Mais faites attention. Faites attention parce que quand il vient aider la personne et que son crachat te touche, mon frère, c'est gâté pour toi. Si le crachat de telle personne te touche là, tu es dans un problème comme ça. Oui, je le dis et je le répète, tu es dans un sérieux problème comme ça. Donc j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent matin, midi, soir, soyez vigilants et soyons vigilants et vigilantes. Car le Dieu d'aujourd'hui est tellement risqué. Pour faire plaisir aux gens, pour se faire aimer, pour se faire ceci. Maman, voilà le problème, tu peux ramasser. J'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, voici un proverbe que je vous donne et voici quelque chose que je vous dis aussi. Quand tu es dans un groupe et que tu vois que là-bas, là, on ne t'aime pas, et tu vois que là-bas, là, on t'ignore, là, il faut quitter dans ce groupe-là. Il ne faut pas forcer l'amitié, ça, là. Et tu vas plaire aux gens pour dire non, quand tu vas forcer l'amitié pour qu'on puisse t'aimer. Quand tu vois que c'est bizarre, il faut quitter dedans. Voyez, c'est un petit conseil que je vous donne. Parce qu'il y a des gens même qui cherchent l'amitié comme ça, très torche. Il y a des gens même qui cherchent l'amitié même très torche, je vous dis. Ah ouais? Eux, ils cherchent l'amitié même très torche. Donc, faites attention, s'il vous plaît. Faites attention, car le Dieu est risqué. Je le dis et je le répète. Voilà comment le directeur en question, lui, il est là, il est en train de sacrifier. C'est-à-dire, lui, il sacrifiait ses employés seulement. Il est là en train de sacrifier ses employés. Ben, qu'est-ce qui ne prouve pas que lui-même, ses amis d'abord même du quartier là, est-ce qu'il ne sacrifie pas d'autres? Parce que lui, il fait exprès de tomber puis pour dire non que oui, il est malade. Toi, tu dis, c'est pas, tu as dit non, lui, il a une maladie. Il a épilepsie. Nous, chez nous, bon, dans ma langue maternelle, épilepsie, nous, on appelle ça soukou-soukou. Voilà. On appelle ça soukou-soukou. Donc, du coup, quand tu as ça là, mon frère, tu es gâté. Oui. Donc, faites attention. Il y a des personnes là, eux, ils font ça pour les business, pour les sales besoins. Il y a d'autres qui font ça vraiment, qui sont vraiment malades. Oui. Il y a des gens qui sont vraiment malades, qui souffrent de ça. Mais il y a des personnes là, eux, ils passent par là parce que quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui tombe et puis commence à baver. Tu vas aller l'aider. Tu vas vraiment soutenir. C'est-à-dire, quand même enlever la personne dans ceci. Crachat de telle personne parce que c'est déjà travaillé. Quand tu vas le toucher, il va te remercier. Vraiment, merci beaucoup. Vraiment, sans toi, c'est toi qui m'as sauvé. Sinon, il partait comme ça. Vraiment, merci beaucoup. La personne peut enlever un peu d'argent. Vraiment, tu m'as sauvé. Tiens, toi, chez toi, tu dis, lui là, je l'ai aidé, il m'a donné l'argent. Lui là, je l'ai aidé ou il a fait. Tiens, mon frère, c'est ta mort comme ça, tu es là. C'est ta mort comme ça, tu es là. Ah oui, oui. C'est ta mort, tu es là. Tu ne fais pas attention, tu prends balle perdue. Donc, j'aimerais dire à tous ceux qui m'écoutent, matin, midi, soir, tous ceux qui m'écoutent, je vous dis, faites attention. Des personnes qui se jouent au crabe, marchez sur eux et puis vous allez passer. Quand quelqu'un se joue au crabe, il faut marcher sur lui, tu vas passer. Sinon, tu ne fais pas attention là. Lui, mais il va te mordre, il va te piquer avec ses pinces. C'est-à-dire, il va te, je ne sais pas quoi, là, avec ses pinces là. C'est là que tu vas lire. Donc, j'aimerais vraiment dire à tous ceux qui m'écoutent que arrêtez de forcer votre amitié que vous êtes dedans. L'amitié d'hypocrisie. L'amitié de dire non que je vais être aimé par mon patron. L'amitié de dire non que je vais être aimé par ma patronne. Souvent, au patron, on ne sait même pas. On ne sait même pas, tout est gâté. Ah oui, on ne sait même pas, tout est gâté.
On ne sait pas à qui on peut se confier, à qui on peut se fier, à qui on peut donner ceci, on peut faire cela. On ne comprend pas. Donc la famille, franchement, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. À l'ensemble.